Pour ces enfants de CM2 de l'école John Kennedy de Savigny-sur-Orge, dans le 91, la journée débute par une activité pédagogique sur l'éco-citoyenneté. Direction la plage. Implanté au cœur de la forêt domaniale de Longeville-sur-Mer, le centre d'accueil permanent La Savinière met en place des classes de découverte depuis 1972. On va aller sur la route, donc on fait attention, on fait pas n'importe quoi, il va y avoir des voitures. Donc on reste sur le trottoir, on va passer par là. Et vous écoutez bien quand on vous dit de vous arrêter. La classe de découverte est une expérience qui doit être inoubliable et épanouissante pour permettre aux enfants de se construire vers une plus grande autonomie. Les enfants doivent y partager des moments de vie riches en émotions avec leurs camarades de classe et loin de leur maison. Il y a des petites bêtes qui vivent dans le sable et qui mangent les algues et les animaux qui sont laissés par l'océan. Les puces de mer. La cribleuse ne Première étape pour François, l'animateur nature, sensibiliser les enfants sur l'impact qu'ont les déchets qui jalonnent les plages. Ils n'ont plus de nourriture à cause de nous en fait. Et pour que les enfants soient acteurs, il met en place un jeu collectif sur le tri des déchets. Tout ce qui est végétal là, d'accord ? Tout ce qui est algues. Les enfants qui vivent en milieu urbain mettent rapidement la main à la pâte. Les animaux voilà, comme la moule qui est vivante, il faudra la remettre à l'eau. Ça c'est quoi? Je la remets à l'eau. Pour mettre un minéral. Mais oui, non, moi je préfère le mettre à minéral. Il y a des trucs accrochés là. L'intérêt est vif, l'épanouissement progressif. Et l'activité est prise très au sérieux. Mais c'est quoi ce truc? C'est les cheveux de sirène. Au niveau de l'éco-citoyenneté, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. En ville, il y a souvent des poubelles partout, ou sinon ils sont sans scrupules et ils jettent des papiers, des choses par terre. Et le fait de leur montrer que ça dénature justement le paysage, le littoral, et leur montrer aussi que tous ces papiers, c'est pas naturel, ça n'appartient pas à ce paysage-là. Ça leur permet de les sensibiliser et ils sont très très attentifs à ça. À chaque classe de découverte, un projet pédagogique en lien avec le programme scolaire est élaboré par le corps enseignant. Il répond à des demandes précises, des objectifs qui reposent, dans le cas présent, sur des capacités d'autonomie, de coopération, de solidarité, sur la socialisation des enfants et sur la découverte d'un nouvel environnement tout en le respectant. Tout ce qui est véritablement projet pédagogique, effectivement, c'est les enseignants qui le mettent en place. Ensuite, ils nous en font part, notamment à moi en tant que responsable du service. Et du coup, je fais le relais entre ce projet pédagogique de l'enseignant et les animateurs pour bien évidemment que les animateurs travaillent dans le sens de ce projet-là. Et après, nous, on voit avec l'enseignant si on peut intégrer à tout cela, bien évidemment, les valeurs, on va dire, pédagogiques avec lesquelles on travaille, que ce soit démarche d'éducation à la citoyenneté et notamment à l'éco-citoyenneté. Regardez, ça nourrit les puces de mer, mais aussi c'est un très bon engrais. Dans les jardins, on met ça. Ça, c'est aussi un morceau d'algue. C'est un crampon de laminaire, en fait. Vous avez la pierre, le crampon qui est fixé sur la pierre, et l'algue, le laminaire qui est comme ça. François il nous a dit que quand la marée elle monte, comme il y en a qui laissent des mégots de cigarettes, des trucs plastiques, des bouteilles en verre, et quand la mer elle monte, ça dépose tous les déchets sur la mer, donc du coup après les algues elles sont sèches et tout. Il y a des animaux qui sont morts à cause de ça. À travers le petit jeu qu'on a fait là, ils ont quand même été assez choqués de voir des sacs plastiques, des bouteilles, des ficelles, et je pense qu'ils s'en rappelleront. Je pense que ça va les marquer. Les enfants font très attention et je pense que dès demain, ils auront des réflexes par rapport à l'écologie, par rapport à l'éco-citoyenneté. Moi, quand je rentrerai à Savigny, s'il y a des déchets qui traînent par terre, je vais les prendre et les ramasser. Et si je vois des gens qui jettent des déchets, je vais leur dire de les ramasser et jeter à la poubelle. Ouais, t'es ok là ? Tu cours vers là-bas ? La matinée se termine avec une activité très ludique. Faire voler les cerfs-volants fabriqués la veille avec des matériaux de récupération. Une activité qui s'inscrit pleinement dans un objectif de découverte, d'échange, d'entraide et de plaisir. Allez, vous suivez les autres. 12h30, retour à la Savinière pour le déjeuner.
Ici, la qualité de l'alimentation a toujours été une priorité. Tout est préparé sur place, au sein de la structure. Le repas, c'est aussi l'occasion de discuter, d'échanger, de revenir sur l'activité de la matinée et surtout de reprendre des forces pour la sortie pêche à pied de l'après-midi. Dans les structures d'accueil permanents, la réussite des classes de découverte est une globalité. Enfants et adultes, tous ont un rôle à jouer. Bien évidemment, le projet pédagogique de l'enseignant. L'enseignant, sa classe, les enfants, mais aussi toutes les conditions d'accueil qu'on propose ici à la Savinière et notamment le travail de l'animateur. Il est évident que cette personne, elle va être 24 heures sur 24 avec les enfants, qu'ils vont aider l'enseignant à réaliser son projet. Ils vont l'aider aussi bien sur les temps de vie quotidienne, donc tous les temps qui sont en dehors des activités qui concernent le lever, le coucher, les temps de repas, les temps d'hygiène, mais également son travail et son rôle sur l'accompagnement durant les sorties et les menées d'activités. Les ventouses s'ouvrent, elles bougent ouais. Pour manger les moules. Ah d'accord. À la Savinière, les animateurs n'interviennent donc pas uniquement dans les activités extérieures. Ils assurent aussi la gestion de la vie quotidienne. 5 dents. Car pour les enfants, le savoir-être lié à la vie en communauté fait partie des objectifs du projet pédagogique. Ils doivent respecter les règles de la vie collective. En fait, on leur apprend à vivre simplement ensemble et oui, à faire son lit le matin. C'est important. Je sais qu'il y a des enfants qui viennent qui n'ont jamais fait leur lit le matin. Donc oui, tout ça, c'est de bonne base, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que nous, on est satisfait quand un enfant qui arrive qui ne sait pas prendre une douche et on le laisse repartir au bout de 10 jours et il est autonome là-dessus. Il est autonome sur son lit, il est autonome sur le lavage de dents. Ouais, c'est des valeurs qu'on leur inculque et qui sont super importantes. C'est intéressant d'apprendre que les autres, ils peuvent faire les choses quotidiennes avec nous. C'est comme un peu les règles à l'école, sauf qu'ils rajoutent des règles. Par exemple, le matin, faut pas réveiller les autres. Quand on se brosse les dents, faut pas parler à son voisin. Et puis, si on a des problèmes comme à l'école, c'est les mêmes sanctions qu'à l'école. Lui, il a la couleur du marbre, il a du poil opaque, c'est le crabe marbré. Il essaye de me pincer. Chaque année, la Savinière gère 75 classes pour des séjours qui vont de 5 jours à 12 jours en moyenne. Étant propriété de Savigny-sur-Orge, le centre d'accueil permanent travaille surtout avec des Saviniens, même si toutes les écoles peuvent profiter de cette structure. Et avec le mouvement des vagues et la mer qui monte, les gros poissons vont croire que c'est un vrai. Tout ne s'apprend pas en classe. Il faut favoriser l'ouverture de l'école sur le monde et de ce point de vue, la classe de mer est un excellent moyen d'y parvenir.